Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur un chapitre super important pour le brevet, les réactions chimiques. Et pour que ce soit plus sympa, on va le faire en mode enquête, en résolvant un mystère que tout le monde connaît, celui du barbecue. Imaginez un peu la scène. C'est l'été, ça sent bon les grillades, c'est le top. Mais il y a un truc bizarre, non? Au début, on a un gros sac de charbon de bois. Et à la fin de la journée, pouf, presque plus rien, juste un petit tas de cendres. Alors la grande question, c'est où est passé tout ce charbon? Voilà notre énigme. Est-ce que la matière peut vraiment disparaître comme ça, comme par magie? Eh bien, pour le savoir, on va enfiler nos blouses de détectives scientifiques et mener l'enquête ensemble en 3 étapes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Ok, première étape de notre enquête. Pour comprendre où est passé le charbon, il faut d'abord savoir de quoi la matière est faite. On va devoir zoomer, mais alors vraiment zoomer, pour voir les toutes petites briques qui composent tout ce qui nous entoure. En fait, tout, absolument tout, le charbon, l'air et même nous, c'est fait de particules minuscules, invisibles à l'œil nu, qu'on appelle des atomes. Le meilleur moyen de se les représenter, c'est de penser à des briques de Lego. Des Legos microscopiques et surtout indestructibles. On ne peut pas les casser. Et qu'est-ce qu'on fait avec des Legos? On construit des trucs, bien sûr. En chimie, c'est exactement la même chose. Quand les atomes, nos briques de Lego, s'accrochent les uns aux autres, ils forment une construction plus grande. Et cette construction, on l'appelle une molécule. Bon, dans notre enquête, on a 2 suspects principaux. D'abord, la star du barbecue, l'atome de carbone, symbole C, qu'on représente par une sphère noire. C'est le principal composant du charbon de bois. Et son complice, c'est l'atome d'oxygène, symbole O, la sphère rouge. Lui, on le trouve partout dans l'air. Retenez-les bien, ces deux-là, avec leurs couleurs et leurs symboles. Ce sont les héros de notre histoire. Parfait, on a nos suspects. On passe à la deuxième phase de l'enquête, la reconstitution. On va regarder de plus près ce qui s'est passé au niveau microscopique, au moment où le charbon a commencé à brûler. Avant ça, 2 mots de vocabulaire super importants. Une transformation chimique, c'est comme une recette de cuisine. Les ingrédients qu'on met au début, on les appelle les réactifs. Et ce qu'on obtient à la fin, le gâteau, on appelle ça les produits. C'est simple, réactif à gauche, produit à droite. Alors, revenons à notre barbecue. Nos réactifs, nos ingrédients, c'est quoi? C'est le charbon, donc des atomes de carbone, C, et le dioxygène de l'air, O2. Le petit di, ça veut juste dire 2, donc c'est une molécule avec 2 atomes d'oxygène. La flash, elle veut dire se transforme en. Et notre produit final, c'est une toute nouvelle molécule, le dioxyde de carbone, CO2. Vous voyez? Le charbon n'a pas disparu. Ces atomes se sont juste combinés avec ceux de l'oxygène pour former un gaz. Et là, attention, c'est le point crucial. Dans une réaction chimique, les atomes ne disparaissent jamais. Jamais. Ils se réarrangent, c'est tout. C'est comme avec les lettres du mot chien, on peut former le mot niche. On a les mêmes lettres, mais pas le même mot. Pour vérifier ça en chimie, on doit toujours s'assurer que le compte est bon. On doit avoir le même nombre d'atomes de chaque sorte avant et après la transformation. C'est ce qu'on appelle équilibrer une équation. Regardez cet exemple, c'est super clair. À gauche de la flèche, côté réactif. Comptons ensemble. Les sphères blanches, l'hydrogène, il y en a 4. Les rouges, l'oxygène, il y en a 2. Ok, maintenant regardons à droite, côté produit. On a toujours nos 4 sphères blanches et nos 2 sphères rouges. Le compte est parfait. Les atomes se sont juste réorganisés différemment, mais on n'en a perdu aucun en route. Bon, on approche de la fin de l'enquête. On a tous les indices. Il est temps de révéler la règle d'or, la loi fondamentale qui explique absolument toutes les transformations chimiques. Et cette loi, on la doit à un chimiste français de génie, Antoine Lavoisier. Et il a résumé son idée dans une phrase mythique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Retenez-la bien, c'est le cœur de la chimie. Rien ne peut apparaître de nulle part et rien ne peut disparaître dans le néant. Tout est une histoire de transformation. Cette grande idée porte un nom un peu officiel, la loi de conservation de la masse. Mais en fait, c'est super simple à comprendre. Ça veut dire que la masse totale de tous vos ingrédients de départ, les réactifs, est toujours exactement égale à la masse totale de ce que vous obtenez à la fin, les produits. Même si une partie s'est transformée en gaz invisible, la masse, elle, est toujours là. La preuve, c'est cette expérience. On prend nos réactifs, on les met dans un bocal bien fermé pour que rien ne puisse s'échapper ni entrer. On pose le tout sur une balance de précision et on note la masse. Ça, c'est notre masse de départ. Et maintenant, on déclenche la réaction à l'intérieur du bocal. Ça se mélange, ça change de couleur, ça crée un gaz, bref, ça se transforme. Mais comme le bocal est scellé, aucun atome ne peut s'enfuir. Alors à votre avis, qu'est-ce que la balance va afficher à la fin?
Plus lourd, moins lourd ou pareil? Et voilà la réponse. La balance affiche exactement, au milligramme près, la même masse. C'est la preuve ultime. Les atomes ont été réarrangés, mais comme on n'en a perdu aucun, la masse totale n'a pas bougé d'un poil. La loi de Lavoisier est prouvée. Et donc, le mystère de notre barbecue est résolu. Le charbon ne s'est pas volatilisé, ces atomes de carbone se sont combinés avec les atomes d'oxygène de l'air pour se transformer en un gaz invisible, le dioxyde de carbone. La masse du charbon n'a pas disparu, elle a été transférée dans la masse de ce gaz qui s'est envolé. Élémentaire. Bon, l'enquête est terminée, mais on a encore une mission, le brevet. Comment on utilise tout ce qu'on vient de voir pour gagner un maximum de points le jour de l'épreuve? C'est parti pour la mission brevet. Ok, voici les résumés ultra concentrés, le kit de survie pour le brevet. Point 1. La matière est faite d'atomes. 2. Les atomes forment des molécules. 3. Une réaction, c'est un réarrangement d'atomes. 4. On passe des réactifs aux produits. Et le point 5, le plus important, la masse se conserve toujours. C'est la loi de Lavoisier. Si vous retenez ça, vous avez l'essentiel. Et pour finir, quelques conseils de pro. Prenez le temps de bien lire les questions. N'oubliez jamais d'écrire les unités, comme les grammes, c'est super important. Montrez vos calculs, même les plus simples. Et enfin, la meilleure astuce, justifiez vos réponses en citant la loi. D'après la loi de conservation de la masse. Ça montre au correcteur que vous avez vraiment tout compris. Et voilà, notre enquête est terminée. Vous avez non seulement résolu le mystère du barbecue, mais vous avez surtout compris l'une des règles les plus fondamentales de l'univers. Vous savez maintenant penser comme un scientifique. Alors restez curieux, continuez à vous poser des questions et vous allez tout déchirer au brevet. Bonne révision et à très bientôt pour une nouvelle mission.